Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment montrer qu'une suite est dite géométrique ou non. Alors voici l'énoncé qu'on va se donner, on va considérer deux suites UN et VN, toutes deux définies par une formule explicite, et on va se demander est-ce qu'elles sont géométriques ou pas. Donc comment est-ce qu'on va s'y prendre? Déjà rappelons la définition de ce qu'est une suite géométrique. Donc une suite géométrique c'est une suite pour laquelle, pour passer d'un terme au suivant, on multiplie par un même nombre à chaque fois. Ce même nombre on le note Q, et on l'appelle la raison de cette suite géométrique. Et donc du coup, la formule récurrente d'une suite géométrique va être la suivante, un plus 1 est égal à un multiplié par q. Pour passer d'un terme au suivant, il faut multiplier par la raison q. Très bien. Donc pour ce faire, on va essayer de calculer déjà les premiers termes de nos suites un et vn, et de regarder si oui ou non, on multiplie par le même nombre à chaque fois. Si c'est le cas, ça se présage bien, et on va avoir la valeur de ce potentiel, de cette potentielle raison. Et si ce n'est pas le cas, on va pouvoir d'ores et déjà dire que la suite n'est pas géométrique. Parce que dans ces premiers termes, le passage entre ces premiers termes se fait pas par une multiplication par un même nombre. Donc ça ne peut pas être une suite géométrique. Donc allons-y, calculons U0. U0 va être égal à 0 plus 1, le tout au carré, c'est-à-dire 1 au carré 1. U1 va être égal à 1 plus 1 au carré, c'est-à-dire 2 au carré, donc 4. Et U2 va être égal à 2 plus 1, le tout au carré, c'est-à-dire 3 au carré, 9. Bon, là déjà, on observe que pour le passage de U0 à U1, on a multiplié par 4, alors que pour le passage de U1 à U2, on n'a pas multiplié par 4. 4 fois 4, ça fait 16, et non pas 9. Donc là, on peut directement en déduire que la suite UN ne peut pas être une suite géométrique, étant donné que le passage de ces premiers termes ne se fait pas en multipliant le précédent par un même nombre à chaque fois. Un coup, on multiplie par 4, et la fois d'après, on ne multiplie pas par 4. Donc ça ne peut pas être une suite géométrique. Ok? Donc on voit que le calcul des premiers termes est très efficace pour montrer que ce n'est pas une suite géométrique. Donc calculons maintenant les premiers termes de notre suite Vn. Donc V0, je remplace n par 0, ça fait 3, ça fait 5 fois 3 puissance 2, on obtient 45. On calcule V1, on obtient 135, et V2, 405. Bon, là on observe que pour passer de 45 à 135, on a multiplié par 3. Et on observe aussi que 135 multiplié par 3, ça fait aussi 145. Donc pour l'instant, ça se présage bien. Le passage de nos deux premiers termes se fait en multipliant par 3 à chaque fois. Donc il semblerait que notre suite Vn soit une suite géométrique de raison 3. Mais pour le montrer, il va falloir montrer que Vn plus 1 est égal à Vn fois 3. Autrement dit que Vn plus 1 divisé par Vn est égal à 3. Donc on va calculer le quotient Vn plus 1 divisé par Vn. Donc Vn plus 1 va être égal à 5 fois 3 puissance n plus 1 plus 2 divisé par Vn, donc 5 fois 3 puissance n plus 2. On essaie de simplifier cette expression. Donc 5 divisé par 5, il n'y a plus de 5. Et ensuite on simplifie les 3, et il ne reste plus que 3. Donc on a bien réussi à montrer que la suite Vn est géométrique de raison 3. Ok? Donc maintenant, à toi de jouer. Je te donne deux nouvelles suites UN et Vn, et on va se demander de la même manière si ce sont des suites géométriques ou non. Donc on va s'y prendre de la même manière, on va calculer les trois premiers termes de nos suites UN et Vn, et regarder si oui ou non on multiplie à chaque fois par le même nombre. Si c'est pas le cas, directement on va dire que ce ne sont pas des suites géométriques, et si c'est le cas, on va conjecturer que ce sont des suites géométriques, et il ne restera plus qu'à le montrer par la suite. Donc allons-y, ici pour notre suite UN, attention, la suite UN est définie pour n appartenant à n étoiles, c'est-à-dire pour n un entier naturel différent de 0. Donc le premier terme, c'est pas U0, mais c'est U1. Bon, d'accord, calculons U1. U1 est égal à racine de 1, c'est-à-dire 1. U2 est égal à racine de 2, c'est-à-dire racine de 2. Et U3, racine de 3. D'accord. Bon, si je fais le quotient de U2 divisé par U1, ça me donne racine de 2 sur racine de 1. Ça me donne racine de 2. Donc pour passer de U1 à U2, on a multiplié par racine de 2. Ok. Maintenant, pour passer de U2 à U3, j'ai multiplié par racine de 3 sur racine de 2, c'est-à-dire racine de 3 sur 2. Et ce nombre, racine de 3 demi, est différent de racine de 2. C'est-à-dire que pour passer de U1 à U2, j'ai multiplié par racine de 2, alors que pour passer de U2 à U3, j'ai multiplié par racine de 1,5. Ok. Donc j'ai pas multiplié par le même nombre
pour passer de U1 à U2 et pour passer de U2 à U3. Donc ça ne peut pas être une suite géométrique. Ok, très bien. Maintenant regardons pour la suite Vn, on calcule nos 3 premiers termes. Donc là cette fois-ci, le premier terme c'est bien V0. Donc V0 égale 3, V1 égale 1 tiers, V2 égale 1 neuvième. Bon bah là on voit que pour passer de V0 à V1, on a multiplié par 1 tiers, et V1 à V2, on a aussi multiplié par 1 tiers. Bah donc il semblerait que la suite Vn soit une suite géométrique de raison 1 tiers, reste plus qu'à le montrer. Donc il faut montrer que Vn plus 1 est égal à Vn multiplié par 1 tiers, ou autrement dit, Vn plus 1 divisé par Vn est égal à 1 tiers. On va calculer Vn plus 1 divisé par Vn, donc Vn plus 1 c'est 1 divisé par 3 puissance n plus 1, le tout que je divise par Vn, c'est-à-dire 1 sur 3 puissance n. Ok, divisé par 1 sur 3 puissance n, ça revient à multiplier par l'inverse, c'est-à-dire 3 puissance n divisé par 1. Et là, on se met à simplifier l'histoire. 3 puissance n divisé par 3 puissance n plus 1, bah, il ne reste plus que 1 sur 3, c'est-à-dire 1 tiers. Et ben, on a bien réussi à montrer ce qu'il fallait montrer. C'est-à-dire que la suite Vn est bien géométrique de raison 1 tiers. Okay, voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu t'aider. Bon courage dans tes révisions et à bientôt.